Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le roi de denier, roi de bâton, la lune, l'étoile, le 3 de denier et le jugement pour finir. Une énergie assez forte de changement pour vous, les taureaux, cette semaine. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs, la lune, l'étoile et le jugement. Et quand je parle de changement, c'est vraiment un changement intérieur. Un appel à revenir à ce qui est vraiment juste pour vous, à ce qui est vraiment bon pour vous. Ça peut être avec le jugement, en résultat, on peut parler d'une renaissance à soi-même, d'un appel de vocation professionnelle. Pour certains, vous êtes concernés effectivement par le professionnel. Mais il y a une idée là de revenir à ce qui est vraiment important pour vous, de guérir ce qui vous avez entravé jusqu'à présent, à la fois dans votre environnement extérieur, de laisser derrière vous les vieilles peaux, on va dire, boulot qui convenait pas complètement, relation qui convenait pas complètement, de revenir vraiment à ce qui est juste, à ce qui est sain, à ce qui est vrai pour vous. Mais également revenir à vous et nettoyer les parts de vous qui doutent, peur, insécurité, qui vous empêchaient d'être pleinement vous-même. Et il y a une prise de conscience, alors une prise de conscience, je sens pas ça comme une prise de conscience, comme quand on a la tour, où là on a une révélation, on se lève un matin et puis c'est l'épiphanie, on a tout à coup les idées claires. Non, c'est quelque chose, je sens qui a maturé pendant quelques temps et qui en arrive à un point là où c'est devenu incontournable pour vous. Il y a des parts de vous qui vous freinaient, qui vous tiraient vers le bas et vous en avez... là, vous êtes vraiment mûr pour en prendre pleinement conscience, pour vous en occuper, pour nettoyer ça, pour guérir ce qui a besoin de l'être, pour vous reconnecter à vos rêves vraiment profonds, à ce qui a de l'importance au fond pour vous, aux choses essentielles, de revenir vraiment à l'essentiel, à la fois dans qui vous êtes et dans ce que vous faites dans ce monde. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi de denier. Vous êtes, euh, vous êtes dans une belle maîtrise du concret, du faire. Vous êtes déterminé à entreprendre des choses ou à continuer ce que vous avez dans votre environnement à partir du moment où ça paye. Le roi de denier, avec les deniers, on est dans le monde matériel, travail, finance, mais on est dans le monde des valeurs aussi, ce qui a de la valeur pour vous, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses. Euh, Ce roi de denier, c'est un très bon gestionnaire, c'est un bâtisseur, et quand il n'investit pas par hasard. Il faut que ça lui rapporte dans le temps, il faut que ça soit sécure, euh, il faut que ça puisse vraiment se développer sur des bases sûres, sur des bases saines, avec une forme de retour sur investissement. Le roi de denier, il bâtit pas des choses qui sont vouées à partir en poussière dans un mois ou même dans un an. Donc vous êtes déterminé à continuer les choses qui sont dans votre environnement et qui sont vraiment porteuses, gages de sécurité, tout ce qui vous stabilise, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous nourrit aussi, au propre comme au figuré, tout ce qui vous rapporte de l'argent, tout ce que vous avez déjà bâti et qui continue de vous apporter une forme soit de rente financière, de revenus financiers, soit une forme de stabilité, de sécurité, quelque chose, un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour continuer, pour aller de l'avant. Euh, donc ça, c'est ce que vous voulez garder et continuer. Je sens également qu'il y a de la maîtrise à,
à vouloir vraiment bâtir, aller de l'avant dans votre vie, avec ce que je vous disais précédemment, là, cette notion de jugement, de revenir vraiment à l'essentiel. Et je sens que vous êtes en train d'étudier aussi qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans le monde matériel. Est-ce que c'est d'acheter une maison? Est-ce que c'est, si vous êtes propriétaire déjà d'une maison, est-ce que c'est vraiment de garder cette maison? Est-ce que c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai l'immobilier là mon regard est attiré, on a des bâtiments là derrière. Euh, voilà. Pour certains, j'ai le sentiment que vous vous posez la question peut-être du lieu de vie. Alors ça peut être garder ou pas garder, investir ou pas investir dans un lieu de vie que vous avez déjà, mais pour d'autres, ça peut être où est-ce que je vis. Bon, c'est ce qui me vient, alors c'est peut-être destiné à certains taureaux. En tout cas, vous faites des... Je sens que vous faites des projets d'avenir, ce que vous voulez, là c'est le roi de bâton, vous êtes déterminé à mener à bien certains projets. Le roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, il a des projets, il est bien déterminé à les mener à terme. Vous êtes très animé par quoi? Regardez ces deux rois, ils sont en train de regarder cette lune. Et cette lune, ça c'est comment vous vous sentez. Euh, vous êtes déjà très connecté à votre intuition, et puis vous sentez qu'il y a des peurs, des doutes, des insécurités au fond de vous. Et je sens ces deux rois, ces deux énergies masculines, lui très terre à terre, très pragmatique, très réaliste, lui très déterminé. Alors je dis lui, si vous êtes une femme, ce sont simplement vos énergies masculines, d'accord? Lui qui est très déterminé, très confiant, très animé aussi par l'envie d'aller de l'avant et de mener des choses à bien. Ces deux énergies-là sont en train de regarder cette lune qui, elle, sent intuitivement ce qui est bon pour elle et sent également au fond d'elle ce qui ne lui sert pas. Je sens qu'avec ce roi de denier là, vous avez une intuition et puis votre inconscient travaille pas mal. Il y a d'ailleurs des choses qui remontent à la conscience. Et je sens que vos énergies actives sont en train de s'appuyer sur ce que vous découvrez à l'intérieur de vous pour aller vers l'avenir et pour revenir vraiment à l'essentiel, pour guérir ce qui a besoin de l'être avec cette étoile, c'est votre force. Et pour revenir vraiment à l'essentiel, pour vous tourner vers ce qui va vous porter et laisser vraiment derrière vous ce qui vous tirait en arrière. Regardez ce jugement. Si le focus, voilà. Vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes tourné, cet homme, il regarde vers le haut, il regarde vers la lumière. Vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes tourné vers la plus belle version de vous, les choses qui vont vraiment vous tirer vers le haut. Et regardez en dessous. On a des corps qui sont à terre, et puis on a cet homme là qui s'accroche, et on sent que s'il s'accroche, qu'il se laisse aller vraiment vers le sol, il va même lui enlever son pantalon. Et je sens que vous êtes dans cette observation, dans cette analyse de qu'est-ce qui symboliquement vous, vous retient et pourrait même vous, vous baisser le pantalon, euh, vous mettre dans une situation à la fois désagréable et en même temps, je sens qu'il y a des choses pas très agréables que vous avez traversées récemment ou que vous êtes peut-être encore en train un peu de traverser, euh, qui effectivement s'accrochent à vous et vous tirent vers le bas, mais qu'en même temps, quitte à, quitte à finir à poil pour vous dégager de la situation et aller de l'avant, je vous sens prêt à le faire. Donc c'est plutôt très, très porteur comme énergie parce que j'ai cette détermination là puissante de ne pas avoir peur d'aller explorer vos profondeurs, de ne pas avoir peur non plus de déchirer les voiles de l'illusion. La lune, elle nous parle d'illusion. Alors dans quelle mesure vous vous êtes fait des illusions
sur certaines choses, sur travail, relations, projets. Bon, dans quelle mesure vous vous êtes fait des illusions à vous-même, à vous raconter des histoires sur ce que vous vouliez, sur ce que vous pensiez vouloir. Et là, de la même façon, je sens qu'il y a, vous prenez conscience aussi pour certains, certaines, que vous vous étiez accroché pendant X temps à une façon d'être, à certains projets, en vous disant que c'était ok, c'était de viser ça et de vouloir ça, que ça allait vous amener du bien-être. Et par la force des choses, je sens que vous vous êtes rendu compte que des situations que vous aviez vous-même appelées de vos voeux et créées, vous vous rendez compte maintenant que bah non, c'est pesant, ça vous limite, ça vous a cloué sur place, et vous êtes en train de dépasser ça avec beaucoup de détermination. La force qui vous soutient, c'est cette étoile. Cette étoile, elle est vraiment dans la guérison. Regardez, cette femme, elle a cette lumière entre les mains. Vous êtes focalisé sur vos rêves. L'étoile, elle vous dit, mais reviens à tes rêves profonds, à ce qui t'anime profondément. Reviens à ta vraie lumière. Alors cette femme, là, dans cette étoile, elle est légèrement dénudée, mais on a souvent une représentation dans les cartes de l'étoile d'un personnage totalement nu. Et d'ailleurs, dans le jugement, là aussi, ils sont habillés, mais très souvent, dans les cartes du jugement, on a des personnages qui sont totalement nus. Et j'ai cette notion ici de revenir à votre nudité, de plus vous planquer dans des illusions. Et s'il faut revenir à vous... Pareil, d'oser vous mettre à poil. C'est vraiment ça. Osez vous mettre à poil avec vous-même, de vous regarder juste exactement comme vous êtes. Vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est, aucun être humain, mais de vous accepter tel que vous êtes et de ne pas vous la faire à l'envers, à essayer de masquer, de travestir dans la métaphore avec des vêtements en fait, à essayer de travestir ce qui au fond ne fonctionnait pas, ce qui au fond ne vous convenait pas vraiment, les parts de vous également que vous aviez travesti en vous disant que si c'est bon, je vais gérer, ou c'est porteur, c'est vraiment ce que je veux. Et là, en enlevant les masques et les déguisements et tout ça, de revenir vraiment à votre vérité profonde et de sentir que y a des choses pour lesquelles c'est vous-même qui vous étiez fourvoyé en fait. Donc votre force, c'est vraiment de laisser derrière vous un maximum tout ce qui n'est pas vrai. Et c'est pas un travail mental, c'est pas une analyse mentale et vraiment rationnelle. Ça vous empêche pas d'avoir le sens des réalités. Hein. Ce roi de denier, il a vraiment la tête sur les épaules, il est réaliste. Mais c'est d'abord et avant tout, depuis votre inconscient, depuis votre intuition, que vous allez sentir ce qui est vraiment en raccord avec vous-même et ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est plus. Cette étoile en force, elle me dit aussi, elle vous dit, que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Quand on sort l'étoile, c'est vraiment un signe de protection. Okay. Alors ne vous en faites pas si vous avez également des difficultés dans cette transition, dans cette mue, parce que avec une carte de la Lune, dans ce que vous ressentez, ça peut m'indiquer que, bon, cette semaine, il peut y avoir des moments où vous vous sentez dans un trouble, dans la brume, dans des peurs, dans des insécurités. C'est pas toujours confortable d'être dans cette énergie de Lune. On est à la fois très connecté à son intuition et à son inconscient, mais en même temps, on tombe nez à nez avec des choses qui sont pas forcément confortables tant qu'on les a pas mises en lumière. C'est vraiment le monde des ombres. Et dans le monde des ombres, il y a des choses qui font peur. Donc, acceptez de recevoir ça juste comme c'est. Et l'étoile vous dit, plus tu vas aller vers ces parts d'ombre, à mettre aussi de la lumière sur ce qui est vraiment toi, plus ça va nettoyer, guérir et te donner aussi te donner la bonne voie. Suivez votre bonne étoile, suivez votre étoile du Nord symboliquement, suivez votre GPS intérieur pour sentir
où est votre plein épanouissement maintenant. En challenge, 3 de denier. C'est pas dans la coopération, dans l'association, dans le partenariat que vous allez vous éclater le plus cette semaine. Soit parce que vous n'aurez pas envie, vous serez plutôt en retrait, vous n'aurez pas vraiment envie d'être dans la collaboration, dans le travail de groupe, même dans trop d'interactions avec les autres, avec les deniers, on est dans le faire, c'est vraiment la carte de la co-création, on est ensemble pour faire des choses ensemble. Alors ça peut être travailler en groupe, mais ça peut être tout simplement partager des activités avec des amis, avec de la famille, bref, avec des gens autour de soi. Donc vous n'êtes pas trop dans le travail collaboratif cette semaine. Est-ce que vous êtes dans votre vie professionnelle de toute façon obligé de collaborer et ça va être un peu challengeant pour vous cette semaine parce que vous ne serez pas d'humeur en fait, vous serez dans une humeur tellement plus intérieure, tellement plus branchée sur vous, sur vos projets que ce phénomène de groupe là je sens que ça va... Je vois cet homme, si vous êtes obligé de travailler en groupe cette semaine, je sens que vous allez faire comme cet homme-là. Vous allez un peu tourner le dos aux autres, vous serez physiquement en présence des autres, mais plus vous allez pouvoir rester un peu dans votre bulle à faire votre travail dans votre coin, mieux ça sera. Et pour d'autres qui ne sont pas obligés de travailler en groupe cette semaine, bon bah définitivement vous n'allez pas rechercher la compagnie des autres pour faire des choses, pour bosser ensemble, pour passer du temps ensemble, pour avoir des activités ensemble. Non. C'est une semaine qui va être beaucoup plus dans l'intériorité. En résultat, je vous en parlais, le, le jugement, je bug. Le jugement. Donc le résultat, c'est vraiment une renaissance à vous-même. Vous avez des prises de conscience, vous sentez à la fois tiré, poussé, porté par... Il y a une force. Il y a une force là qui vous tire vers quelque chose, vers quelqu'un. Ça peut être vers une relation forte. On a une notion de relation karmique avec le jugement. Après, j'ai pas de carte qui me parle spécifiquement d'affaires de cœur, mais ça ne veut pas dire que vous en avez pas. Mais donc vous pouvez rapporter tout ce que je vous ai dit. Si vous vous sentez concerné plus par les affaires de cœur, rapportez tout ce que je vous ai dit à votre affaire de cœur. Mais qu'il s'agisse de sentimental, de professionnel ou autre, en résultat, vous allez vous sentir vraiment appelé par quelque chose, par quelqu'un, et surtout appelé par vous-même. Appelé par vous-même à sentir, et je dis bien sentir, votre vérité intérieure. C'est pas savoir avec le mental, c'est pas chercher avec le mental, c'est sentir votre vérité intérieure. Et pour certains, c'est à la fois... Comment dire? Je sens qu'à la fois ça va vous soulager, ça va vous libérer, mais en même temps, je sens que dans la semaine, là, vous serez un peu dans un entre-deux. Euh, vous voyez cette représentation-là c'est un ange, en fait, qu'on a au-dessus. Avec sa façon qu'il a là de mettre son bras devant sa tête et sa main devant. Euh, j'ai l'impression de l'entendre dire oh mon Dieu, quoi, comme une révélation, mais qui à la fois soulage et éclaire, et en même temps euh, choque quelque part un petit peu. J'ai une notion d'être un peu choquée. Alors c'est pas un choc brutal, euh, mais comme de réaliser, comme si ce que vous réalisiez, comme si ce que vous sentiez cette semaine, euh, c'était un mélange d'être choqué par ce que vous découvrez, et puis en même temps soulagé. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tout cas, ça ne peut qu'aller dans le bon sens et vous avez de belles énergies de maîtrise pour vous soutenir. Donc, continuez. D'ailleurs, le lapsus que je viens de faire pour vous souvenir, vous avez besoin, je sens que, regardez cet homme, il s'appuie sur les épaules de celui qui est à terre, là, il s'appuie sur les épaules de celui-là pour aller de l'avant, pour s'extraire, même s'il doit y perdre son pantalon. Et je sens
que pour certains, vous prenez conscience de certaines choses et vous allez de la même façon vous appuyer sur le passé, sur les douleurs, sur les difficultés, etc. Vous appuyer dessus pour aussi aller de l'avant et opérer cette mutation, ce retour à vous-même. Et on a la liberté, c'est beau ça pour finir. La liberté qui vous dit soyez libre et sans entrave, c'est vraiment ça. Hein. Libérez-vous de vos entraves, quelles qu'elles soient, en vous-même ou extérieures, ou les deux, c'est souvent les deux d'ailleurs. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Voilà, je crois que tout est dit. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.